Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une idée que tout le monde a déjà entendue. Une croyance tellement répandue qu'elle est presque devenue une vérité populaire. Le fameux mythe des 10% du cerveau. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans? On l'a tous vu, cette idée, dans les films, dans les livres. Imaginez si on pouvait utiliser 100% de notre cerveau. C'est une pensée assez fascinante, hein. L'idée que 90% de notre potentiel serait là, juste en sommeil, prêt à être réveillé. Mais est-ce que la science est vraiment d'accord avec ce scénario un peu hollywoodien? Eh bien, la réponse des scientifiques, des neurologues, elle est très claire. C'est non, carrément. C'est une idée séduisante, c'est sûr, mais qui ne repose sur absolument aucune preuve. C'est un mythe, un vrai de vrai. Et on va voir ensemble pourquoi il est si important de le démonter. Ok, mais si c'est faux, alors pourquoi cette idée est aussi tenace? D'où vient son incroyable popularité? En fait, son succès vient de ce qu'elle nous promet. Une promesse simple et puissante, celle d'un potentiel immense, caché en nous, une sorte de superversion de nous-mêmes qui ne demanderait qu'à être libérée. Devenir un génie, développer des pouvoirs, c'est une belle histoire, une histoire d'espoir, et c'est vrai que c'est difficile de ne pas y être sensible. Bon, assez parlé de fiction. On va maintenant regarder ce que la science nous dit, pour de vrai, sur le fonctionnement de notre cerveau. Il faut oublier l'image d'un immense château avec une seule pièce allumée. En réalité, notre cerveau, c'est plutôt une métropole qui ne dort jamais, active 24 heures sur 24. C'est un organe qui a été optimisé par l'évolution pour être ultra efficace. Il ne gaspille rien. Les preuves contre ce mythe sont écrasantes. D'abord, l'imagerie cérébrale. Elle nous montre que même pour une tâche toute simple comme parler, de très larges zones du cerveau s'activent en même temps. Et même la nuit, quand on dort, ça fourmille d'activité. Ensuite, il y a la question de l'énergie. Notre cerveau, c'est un goinfre. Il consomme 20% de toutes les calories du corps. L'évolution aurait-elle conservé un organe aussi coûteux si 90% ne servait à rien? Aucune chance. Et enfin, chaque zone a une fonction précise. La preuve, c'est que la moindre lésion, même toute petite, a des conséquences directes et visibles. Il n'y a pas de partie dormante dans notre cerveau. Alors, si on ne peut pas débloquer un potentiel caché, est-ce que ça veut dire que tout est figé? Pas du tout. En fait, la réalité est bien plus intéressante que ça, et elle tourne autour d'un concept absolument clé. La réalité est vraiment plus fascinante que le mythe. Notre cerveau, ce n'est pas un disque dur avec une capacité de stockage fixe, c'est une structure vivante, dynamique, qui se transforme et se réorganise en permanence, en fonction de ce qu'on vit. Et ce concept porte un nom, la plasticité cérébrale. C'est cette capacité incroyable que le cerveau a de se réorganiser, de créer de nouvelles routes, de nouvelles connexions entre les neurones, et ce, tout au long de la vie. Quand on apprend à jouer d'un instrument ou une nouvelle langue, ce n'est pas de la magie, non, c'est la plasticité cérébrale en pleine action. L'image de l'argile vivante illustre ça parfaitement. Notre cerveau, ce n'est pas une machine finie, c'est une matière vivante qui est constamment modelée, sculptée par nos pensées, par nos actions et par le monde qui nous entoure. Bon, si notre cerveau est comme de l'argile, la question qui vient tout de suite, c'est qui sont les sculpteurs? Qu'est-ce qui donne sa forme à notre esprit? Les sculpteurs, eh bien, c'est tout ce qui nous entoure. Ce sont nos expériences, nos interactions avec les autres, l'éducation qu'on reçoit, la culture dans laquelle on baigne. Le potentiel, ce n'est pas une chose qu'on a à la naissance, c'est quelque chose qui se construit. Ce tableau résume parfaitement ce changement de regard. D'un côté, le mythe nous parle d'un trésor caché qu'il faudrait juste débloquer. De l'autre, la science nous montre un potentiel actif, dynamique, quelque chose qu'on construit jour après jour, notamment grâce à notre environnement. On passe vraiment d'une vision figée à une vision vivante de notre propre développement. Mais alors, c'est quoi le vrai potentiel si ce n'est pas un pourcentage caché à découvrir? Cette phrase résume l'idée centrale. Le problème, ce n'est jamais le potentiel de base de notre cerveau. La vraie limite, si on peut parler de limite, c'est la qualité de l'environnement et des interactions qu'on met en place pour le stimuler, pour le faire grandir. Et c'est ça la véritable bonne nouvelle. Notre potentiel est en fait bien plus grand que ce que le mythe des 10% laissait imaginer. Ce n'est pas une réserve limitée qu'on épuise, mais une capacité quasi infinie d'apprendre, de s'adapter et de changer, et ce, à n'importe quel âge. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion, une question fondamentale. Si nos esprits sont bel et bien sculptés par notre culture, par nos écoles, par nos relations, alors la vraie question n'est plus comment débloquer mon potentiel, elle devient plutôt quel type de monde sommes-nous en train de créer collectivement pour façonner les esprits de demain. C'est une question qui nous concerne absolument tous. Merci de votre écoute.